Notre première invitée politique ce matin, c'est Lamia El Harraj, qui est candidate PS aux législatives à Paris. Bonjour Lamia El Harraj. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes donc candidate PS dans cette 15e circonscription de Paris. La particularité, c'est que vous avez face à vous Daniel Simonet, qui a été officiellement investi par la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. C'est comme vous préférez. Ça veut dire en tout cas que c'est une candidature de dissidence que vous portez, de dissidence à la NUP ? C'est pas une candidature de dissidence, puisque ce qui a été acté par le Bureau national du Parti socialiste et par le Conseil national du Parti socialiste, qui est en gros les instances démocratiques internes du PS, c'est que cet accord de la NUP ne s'appliquait pas sur la 15e circonscription de Paris. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'un an, il y a une élection législative partielle qui s'est tenue suite à la démission de Georges Paul-Langevin, qui était la précédente députée, et que suite à cette démission, cette législative partielle m'a vu devenir députée de la 15e circonscription de Paris. Et figurez-vous qu'en juin 2021, donc il y a 11 mois très exactement, j'ai battu la candidate aujourd'hui investie par la NUP, la NUPES, je ne sais pas comment on dit, et qu'aujourd'hui on vient expliquer que la candidate qui a été battue va être la candidate investie en lieu et place de la candidate qui a gagné. L'élection qui avait été invalidée. Alors l'élection n'a pas été invalidée, elle a été annulée. Qui a été annulée. Du fait de la présence d'un Gugus en fait qui s'est présenté sous un faux nom et sous une fausse étiquette politique. Et ce que dit le Conseil constitutionnel quand il annule cette élection, c'est que moi je suis arrivée largement en tête au premier tour, mais que la présence de cet uluberlu fait que, potentiellement, la candidate arrivée deuxième, donc Daniel Simonet, pour la France Insoumise, aurait pu ou aurait dû arriver troisième en lieu et place de François-Marie Didier, le candidat LR, qui lui aurait dû se retrouver au second tour face à moi. Donc si vous voulez, on est dans une confusion totale qui fait que les électeurs n'y comprennent plus rien. Et moi je crois qu'une union politique, elle doit se faire dans la clarté et dans le respect des électeurs. C'est ça que les électeurs ils veulent. Ils veulent pas de tambouille d'appareil, ils veulent pas de petits jeux de copinage entre les uns et les autres. En tout cas, ils vous vous sentez plus légitime que Daniel Simonet. Bien sûr que je me sens plus légitime que Daniel Simonet. J'ai gagné il y a moins d'un an. Les électeurs m'ont confié un mandat il y a moins d'un an. Daniel Simonet a perdu en 2012 dans la 6e circonscription de Paris. Elle a perdu en 2017 dans la 6e circonscription de Paris. Elle s'est présentée par opportunité électorale sur la 15e circonscription de Paris, ma circonscription, où elle a de nouveau été battue. Donc oui, il y a une légitimité sortie des urnes, il y a une légitimité qui est celle du bilan du mandat qui a été le mien, et à ce titre, soutenue par le Parti socialiste, je suis candidate sur la 15e circo de Paris et il n'y a pas d'accord. Et comment alors vous expliquez que cette légitimité n'ait pas été perçue, retenue par la NUP, par cette alliance ? Écoutez, c'est absolument incompréhensible. C'est absolument incompréhensible. Ils ont fait de cette circonscription un point de blocage pour des raisons qui, moi, m'échappent. Peut-être qu'il faut regarder qui a été investi sur d'autres circonscriptions, puisque en réalité, la circonscription historique de Daniel Simonet est la 6e. Elle aurait pu se présenter sur la 6e circonscription. Cela aurait pu permettre de trouver une solution à la situation que nous vivons actuellement. Maintenant, je ne vous cache pas que tout ça, aujourd'hui, est derrière nous. Il y a un blocage de la part de la France Insoumise pour des raisons qui me dépassent. Vous aviez essayé de négocier avec elle, d'en parler vraiment ? Alors, il y a eu des discussions via l'équipe de négociateurs du PS, l'équipe de négociateurs de la France Insoumise. Ils reconnaissent eux-mêmes ne pas réussir à dépasser ce point de clivage-là de leur côté. Ils le regrettent. Ils ont pris acte aujourd'hui du fait que j'étais la candidate investie par le PS, ce qui signifie aussi très concrètement, il faut le dire, que Daniel Simonet n'a pas le droit d'utiliser les supports du Parti socialiste sur ses communications. Le logo, notamment, du Point et de la Rose, elle ne peut pas se targuer du soutien du Parti socialiste. Parce que vous l'avez officiellement, ce soutien-là du Parti socialiste. Investi par le Parti socialiste. En revanche, c'est prendre quand même le risque d'une certaine dispersion des voix à gauche. Est-ce que c'est pas un risque important, malheureux, justement, dans cette élection-là ? Il n'y a pas de risque de dispersion des voix à gauche sur cette circonscription. On n'est pas dans une circonscription où le risque il est à droite ou à l'extrême droite. Auquel cas, je crois que chacun aurait pris ses responsabilités par ailleurs. Là, on est sur une circonscription qui est à gauche, qui est socialiste depuis 1981 par ailleurs, il faut quand même le rappeler, et où l'enjeu est un enjeu à gauche en fait. Quelle gauche on choisit ? Il y a la gauche qu'on aime et qui est aujourd'hui incarnée par la candidature soutenue par le Parti socialiste, la mienne en l'occurrence, et celle de la voix qu'on porte depuis maintenant un an à l'Assemblée nationale. Hier, vous avez organisé une réunion publique en présence de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre qui a quitté le PS depuis justement que cet accord a été conclu avec notamment la France Insoumise. Pendant cette réunion, vous avez abordé plusieurs thèmes, notamment la sécurité, la laïcité, revendiquer une gauche républicaine. Clairement, là, on n'est pas du tout sur une gauche version NUP. Vous êtes complètement différente à ce niveau-là.
Moi, je suis pas différente. Vous savez, je crois qu'en politique, il faut de la cohérence et de la constance. Depuis les débuts de mon engagement politique, j'ai défendu et je défends et je continuerai de défendre une vision de la République laïque et sociale. Donc là-dessus, si les candidats de la NUP ne s'y reconnaissent pas, écoutez, je trouve ça dommage et je trouve ça extrêmement inquiétant. Non, mais il y a un accord qui a été conclu en tout cas et où il y a eu cet accord avec le Parti socialiste. Ouais, écoutez, le Parti socialiste fait ce qu'il a à faire. Moi, en l'occurrence, je reste cohérente. Socialiste, j'étais et j'ai fait le choix de rester socialiste. Sur le fond, quand un certain nombre de copains, quand un certain nombre d'individus ont fait le choix de partir à La République En Marche, moi, je suis restée dans la maison de Blum et Jaurès. Je reste cohérente avec mes valeurs. Oui, je défends une République laïque et sociale. Oui, je défends la laïcité dans le périmètre le plus inclusif qu'elle puisse avoir. Parce que la laïcité, c'est une forme de clarté. Elle vient permettre à chacun de pouvoir espérer, de pouvoir croire. Quel que soit mais sa le croyance, sous-entendu, c'est que du coup, Daniel Simonet ne porte pas ce message-là de laïcité, en fait. Écoutez, moi, je l'ai jamais entendu s'exprimer à ce sujet. Absolument pas. Je crois qu'on porte une vision différente des choses. Elle a eu l'occasion de s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Je crois aussi que du côté du candidat d'Emmanuel Macron, du côté du candidat de droite, ce ne sont pas les mêmes visions qui sont portées. Et c'est là-dessus qu'il faut de la cohérence. Aujourd'hui, les électeurs, les gens, ils aspirent à une forme de clarté et de vision qui soit cohérente avec les principes de cette gauche qu'on aime, cette gauche républicaine, laïque et sociale, qui défend la justice sociale, qui lutte contre les inégalités, qui défend l'urgence climatique face à laquelle on doit agir. Et dans ce sens, on a des choses à apporter. Vous l'avez évoqué, Bernard Cazeneuve a été très clair hier sur la vision de ce que doit être l'État, de ce que sont les institutions, de ce que doit être la République. Et là-dessus, je crois que les électeurs apprécient, en tout cas les retours qu'on a eu hier soir étaient absolument excellents. Clarté de votre part sur ces sujets-là, sécurité, laïcité notamment, et donc ambiguïté de la part de la France Insoumise plus globalement. Si je vous suis bien... Globalement, si on voit les prises de position des uns et des autres sur les 5 dernières années, oui, je crois qu'il y a un certain nombre d'interrogations qui peuvent être posées. Aujourd'hui, vous avez un accord qui a été conclu en moins de 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises, entre les différents partis politiques. Je trouve ça pour le moins étonnant sur la forme. Vous savez, je suis aussi soutenue par Lionel Jospin. Lionel Jospin, c'est un très grand homme politique, ancien Premier ministre. Mais Lionel Jospin, c'est aussi et surtout l'architecte de l'union de la gauche. Il a fait la gauche plurielle, sur laquelle il a commencé à travailler dès les années 70. Cette gauche plurielle, et il le rappelle régulièrement quand il vient me soutenir, le programme commun, il a été construit en plus de 5 ans. C'est quand même pas rien, 5 ans pour construire un programme commun qui soit solide, qui soit convaincant et qui permette justement d'avoir des positions consensuelles entre toutes et tous. Là, en 2 semaines, je sais pas bien quels sont les consensus qui ont été trouvés. En tout cas, pour ma part, je reste attachée à mes principes, à mes valeurs et c'est ce que je porte dans le cadre de cette campagne. Dernière question, c'est aussi, parce que c'est une question importante aussi pour les auditeurs de Sud Radio, cette question de la laïcité. Vous dites qu'il y a une certaine clarté justement du côté du Parti Socialiste et du mouvement auquel vous correspondez, de ce parti-là sur la laïcité. Ça veut dire, si on comprend bien, que par rapport à Daniel Simonet ou par rapport à la France Insoumise, vous ne vous reconnaissez pas dans leur version, dans leur proposition de ce qu'est la laïcité en France aujourd'hui ? C'est pas ce que je dis. Je ne me définis pas par opposition aux autres, vous savez. Moi, je me définis par rapport à ce en quoi je crois. Vous êtes adversaire. On est adversaire. Sur ces législatives. Mon adversaire, il est à la droite et à l'extrême droite. Mon adversaire, il est tous ceux qui considèrent que la laïcité vient promouvoir une forme de discrimination à l'encontre des uns ou des autres. La laïcité, pour moi, c'est une façon de donner à chacun la possibilité de s'exprimer, d'exprimer sa croyance en sécurité et dans le respect. Et ça, c'est un cadre qui est inclusif. C'est pas un cadre qui vient opposer les uns aux autres. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette vision de la République qui viendrait considérer qu'on définit l'individu via le plus petit dénominateur commun qu'il caractérise. Moi, je crois que ce qui nous rassemble est beaucoup plus global que ça. Je crois que la République, elle a vocation à prendre dans les bras tous ses enfants. Elle a vocation à donner à chaque enfant de la République l'occasion de pouvoir aller le plus loin possible dans sa vie, quelles que soient ses conditions de départ dans la vie. Elle a vocation à nous permettre de lutter contre toutes les assignations. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, en fonction de votre couleur de peau, en fonction de votre origine, en fonction de l'origine sociale de vos parents, en fonction de votre orientation sexuelle, en fonction de votre genre, vous n'aurez pas les mêmes opportunités dans la vie. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est pas ça la République. Donc je crois... L'universalisme d'un côté, exactement. Et puis de l'autre, peut-être les minorités. Exactement. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Lamia El Aharaj, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes candidate PS, donc officielle, aux législatives dans la 15e circonscription de Paris. Je vous souhaite
souhaite une très bonne journée. Merci bon courage pour cette campagne. Alors, on joue le jeu, bien sûr. On va donner le nom de vos adversaires. Ils sont très nombreux. Alors, attention, prenez des notes. Mon souffle. Du côté des écologistes, on a Apolline Tiburci, Philippe Houplin, lui, pour Reconquête, Albertine Sylvestre, Divers, Marie-Josée Boulère, Rassemblement National, Daniel Simonet, donc la France Insoumise, la NUP, François-Marie Didier pour les Républicains, Mohamed Gassama pour Ensemble, Pauline Zeka Lema pour Divers extrême gauche, Sandrine Adobati Divers, Philippe Aragon Divers Sand, je suis bientôt à la fin. Oui. Voilà, oui. Thierry Jean-Pierre Daubin pour Divers extrême gauche et puis Arnaud Charvilla Divers extrême gauche. Voilà, vous avez tous les candidats une remise de pour cérémonie. cette circonscription de Paris. Et Merci le à vous, gagnant bonne est journée. voilà. Merci à vous.